Bienvenue dans le podcast du Réveil Sonne. Pour toi l'entrepreneur qui souhaite t'inspirer et être motivé à te lever pour le monde, je te partage mon journal quotidien. À tout de suite. Bienvenue dans le Réveil Sonne. Aujourd'hui on est dimanche 29 janvier. Il est tôt. J'ai toujours entendu que le monde appartenait à ceux qui se levaient tôt. Peu importe, moi c'est mon rythme, je le suis et c'est là où je suis. Le matin, c'est le moment où je suis la plus inspirée. Donc je me lance, c'est le matin que j'organise un peu mes semaines, que je sollicite mon côté visionnaire aussi pour savoir où je vais aller, mais bien au-delà de la semaine, des mois, peut-être même des années, de me rappeler où j'ai envie d'aller, venir chercher aussi mon pourquoi pour être bien boosté sur la journée. Et c'est là aussi où j'écris, quand j'ai besoin d'être inspirée, parce que la plupart du temps, c'est calme, tout le monde n'est pas encore levé, et c'est vraiment un moment où je suis seule avec moi. Donc, la tonalité d'aujourd'hui, c'est l'organisation. En fait, j'ai fait le point sur ma semaine, et j'ai regardé comment ça s'était passé. J'ai fait une très belle semaine, en fait. J'ai changé mon organisation, je vous en parlais dans mes premiers podcasts. Et en fait, ça porte ses fruits, ça porte ses fruits. Et c'est marrant ce lapsus parce que ça paye, cette semaine, j'ai eu deux clientes nouvelles et j'ai 2 prospects aussi en attente qui vont bientôt peut-être venir. Donc ça paye, ça paye, il y a du résultat, mais ça paye au sens, je me sens bien, je me sens apaisée, je suis en train d'incarner mes rêves en fait, je me rapproche de mes rêves. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? J'ai changé un truc fondamental, c'est d'arriver à faire ce qui est important, j'ai ralenti sur ce côté vouloir en faire plein. Vous savez, quand vous avez une liste de tâches et que vous cochez et pour voir à la fin ce que vous avez fait, et je sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé combien de fois de mettre tous les jours une liste de tâches que je déplaçais parce que j'avais pas réussi à en faire ne serait-ce qu'un quart. Et ça me provoquait d'énormes frustrations à la fin de la journée. Je reportais mes tâches au lendemain et j'arrivais pas tellement à en faire plus. Et à la fin de la semaine, ça m'était vraiment un truc de... j'étais pas contente de moi. Je pouvais même finir par douter, me demander si j'étais bien organisée. Donc j'ai tout essayé. J'ai mis moins de tâches, mais en fait, rien n'y change. Et je crois que ce qui se passe, quand je regarde, moi, en ce qui me concerne, c'est que je me mettais des tâches non importantes, en fait, qui ne servaient pas mes rêves. Vous avez dû entendre parler de la matrice de l'Eisenhower, avec ces histoires de urgent, non urgent, important, non important, que moi j'ai rebaptisé en matrice de l'essentiel. Parce qu'il s'agit de regarder au quotidien qu'est-ce qu'il est vraiment important que tu fasses. Alors moi je suis toujours on a toujours des choses urgentes au sens, c'est à faire dans la journée, c'est l'indérogeable. Comme je vous le disais dans mes premiers podcasts, moi c'est mon crapaud que j'avale tous les matins. Mais une fois que je l'ai avalé, je me centre sur l'important. Vous savez, ces gros projets, ces choses dont vous rêvez, qui vous font palpiter le cœur, qui vous mettent des étoiles dans les yeux et qui vous donnent une énergie de dingue. Et partant de ce principe, si je devais résumer comment je fais pour me rapprocher de ces rêves-là, j'aime bien cette blague qui demande comment est-ce qu'on mange un éléphant ? Par petits bouts. Eh bien, par petits bouts, moi j'en fais tous les jours. Tous les jours, je fais des choses qui me rapprochent de mes rêves. Et quand j'ai fait ça, j'ai une sensation de plénitude, d'abord. Et puis ensuite, mine de rien, quand je fais le point à la fin de la semaine, je me dis « Waouh, j'ai avancé ça, ça et ça. Ça avance plus vite, ça avance mieux. » Parce que je fais des choses qui me font battre le cœur. C'est mon énergie, c'est mon pourquoi. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça cette semaine où j'ai
J'avais une multitude de rendez-vous où j'ai eu l'impression de courir partout. Il y a même une journée où j'ai fait un marathon. J'ai fait 19 heures sans m'arrêter. Alors c'est pas renouvelé trop souvent, mais j'ai fait 19 heures d'affilée de travail sans pause. Qu'est-ce qui a permis ça? C'est que pendant 19 heures, j'ai pas eu l'impression de travailler. J'ai servi mes rêves. Donc, si je devais résumer un peu ce que j'ai fait cette semaine avec ma matrice de l'essentiel, j'ai évacué mon crapaud tous les matins de ces choses urgentes dont il faut vite se débarrasser. J'ai recentré aussi, je suis passé au tamis du « est-ce vraiment urgent ?» pour ne pas faire 15 000 trucs et se sentir toujours débordé. J'ai arrêté le multitâche, j'ai fait des focus, vraiment sur si c'est important. J'ai regardé au prisme de l'important, c'est urgent ou c'est non urgent. Si c'est non urgent, eh bien je l'ai séquencé, mais même non urgent, je l'ai commencé quand même, par petits bouts. Et bon, l'urgent, je l'ai intégré et je l'ai fait parce que c'était important. Et je suis sortie de cet espace d'illusion de faire des choses aussi qui ne servent à rien du tout, qui sont non urgentes et non importantes et dont on est pollué en permanence. La sursollicitation des autres, par exemple, où on se donne des obligations quand on ne sait pas dire non et on prend plein de choses à faire. De ces choses qui ne sont pas prioritaires. Quand je listais mes tâches, je listais tout ce que j'avais à faire et que je croyais qu'il était à faire. Et en fait, là maintenant, j'ai regardé parce qu'il y a des tâches où finalement je me suis dit, mais est-ce que je suis obligée de le faire, ce truc-là? Non, qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça n'amenait rien à l'important. Et puis j'ai priorisé, par exemple, pour vous donner un exemple concret, je travaille les contenus pour l'Académie des coachs et je me focusais sur les contenus. Mais comme un de mes mentors dit toujours, si tu fais des contenus mais que tu n'as personne pour les consommer, ça ne sert à rien en fait. Donc je suis d'abord allée prospecter, par exemple, échanger avec des futurs académiciens pour voir de quoi ils auraient besoin en plus. Et comme ça, j'ai été chercher des académiciens et maintenant je suis tellement plus motivée pour faire les contenus. Donc c'est ce truc pour bien filtrer l'important, l'essentiel pour vous, c'est de vous rappeler vos rêves. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aimerais avoir fait à la fin de ma semaine, de mon mois, de mon trimestre, de mon année, de mes 3 ans, 5 ans, 10 ans? Qu'est-ce que j'aimerais avoir réalisé avant de mourir? Et de se demander à chaque fois que je vais faire quelque chose, poser une tâche dans ce qui est à faire, de se demander si ce que je vais faire, poser, réfléchir, dire, me rapproche de mes rêves. Est-ce qu'on tient le cap ou est-ce qu'on s'éloigne? S'autoriser à le faire parce que on dérive. C'est pas, moi il m'arrive encore de faire des choses sans importance, mais c'est à un moment donné de se poser et de se dire est-ce que ça me rapproche de ce que je voulais faire? Est-ce qu'on tient le cap? Et puis le deuxième élément, c'est quelque chose dans le corps, de l'ordre du ressenti. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire vous fait plaisir, vous met de la joie, vous fait vous sentir dans un espace de bien-être, ou est-ce que vous êtes comme pressurisé au forceps? Voilà, c'était le réveil sonne. Je vous dis à très vite.